de Shavakia in the house. Faudra faire l'inventaire, se rendre utile, rendre service, rester en bonne santé aussi. Éviter de pinailler aussi, être trop critique, tu vois. Il va falloir aussi s'organiser aussi. Parce que c'est comme si ça nous préparait à rentrer dans le mois d'après déjà. Et c'est bien en fait de savoir en fait ce qu'on va nous demander de faire. C'est l'art de prévoir, tu vois. En nous lançant dans quelques affaires. La lune maintenant est dans le magnifique signe du lion, le signe de l'expression émotionnelle, donc les réactions aussi, tu vois, sont littéralement le reflet, la lumière donc de leur âme intérieurement qu'ils ont extériorisé, tu vois, l'intérieur, ce qui a été imprimé en soi, tu vois. Donc il te donne une certaine vibe, une certaine lumière, une certaine vibe in right. Comme moi sur ce son-là, cérémonial master in the house, gars. Donc on va aller de spi, aller voir. Et je l'ai déjà dit, ce qu'il y a in the sky. Donc, on a un soleil en vierge, le magnifique signe que tout le monde adore, n'est-ce pas? Ils nous aiment, ils détestent nous aimer surtout. Mais on a surtout en fait une lune en lion, le signe de l'expression, tu vois. Il y a beaucoup de vibes en soi qu'on a envie d'extérioriser, de colorer même. C'est stylé, tu vois. T'es sur la bonne radio FM, la bonne frequency en tout cas. Ah oui. AM to PM. Ah, j'aime bien quand la lune est en lion. C'est ma lune qui est là d'ailleurs. On aime bien, tu vois, s'exprimer sur notre travail, nous en servir aussi comme langage, afin, tu vois, d'extérioriser ce qu'il y a inside de nous. Ouais, ça peut créer aussi beaucoup de jaloux. Mais c'est normal parce que t'as la vibe in right. Tu vois? Et t'essayes de t'équilibrer aussi avec Uranus qui t'oppose, la rébellion, les Verseaux, par exemple, tu vois. Parce que le signe du lion est né de la 5e maison qui incarne en fait le divertissement, le théâtral, tu vois, les expressions que l'on donne, tu vois, c'est mon expression à moi. J'aime en fait communiquer comme ça. Ouais, j'ai une communication très fire style, tu vois. Ouais, on parle d'astrologie, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Installe-toi seulement. Donc on parlait du soleil et de la lune, donc de Adam et Ève, tu vois, pour pouvoir en fait voir certaines expériences, événements aussi, tu vois. Donc de choses que tu commences mentalement. Ève, commencement mentalement. Tu vois, dis-moi si je mens ou pas. Tu l'as capté, tu l'as ressenti aussi inside de toi. Ah, shit, tu vois. En tout cas, donc, la lune, c'est les réactions. Donc, tu vas vouloir réagir sur les choses qui sont colorées, les choses qui sont, tu vois, assez brillantes aussi. Pleines d'expression, de créativité aussi. Tu vois, t'as affaire à un alien, c'est ce que tu crois. Ah, purée. Et j'espère que vous passez un bon moment. Ball, tu peux balancer le ball. Il n'y a rien du tout, gars. Balance. Pourquoi j'ai l'impression que l'astrologie semble être plus féminin que masculin? Parce que ça explique ton corps d'eau, ce qui est à l'intérieur de toi, dans le yin, donc, tu vois. Après, pour l'exprimer, c'est bien d'avoir en fait certaines habilités, de visualiser aussi ce que tu ressens, les mettre en fait dans des mots, sous expression aussi. Ce qu'on arrive à faire avec ce qu'il y a in the sky, en tout cas pour moi. Je parle pour moi. Je suis vierge avec une lune en lion. On aime ce qui est pratique aussi, même au niveau de nos expressions. C'est pour ça que je me sers de certaines musiques et que je te donne du bon son. Tu vois? T'as jamais entendu ça comme ça? Alors donc, pourquoi je vois souvent des meufs. Tout
aussi, t'en vois souvent. Canalise-toi. Je comprends, merci pour l'info. Mais en tout cas, voilà ce qu'il y a dans la Lune. Donc, la collectivité est comme ça. Là, on a envie de se chiller, on a envie de se détendre, on a envie, tu vois, de faire preuve d'expression sur certaines choses que l'on valorise, tu vois. Certaines choses qui concernent notre ego aussi. On est dimanche, quoi. C'est le jour du soleil en plus, tu vois. C'est une bonne venue là pour la Lune en Lion, l'air de rien. Ah, mais quand même, bienvenue. On parle du lion? Non, non, non. Quand on parle du lion, c'est bienvenue. C'est chiant, hein. C'est jamais suffisant. Tu vois, donc voilà comment en fait tu vas réagir. Tu vas avoir un certain besoin en fait d'avoir des réactions sur des expériences très colorées, très brillantes, tu vois, qui attirent l'attention aussi, d'une certaine façon, d'une certaine manière. Et là, c'est dans l'élément feu lion. Et pour les cancers, comment ça se passe pour eux? C'est ça que tu veux me dire? Alors déjà, il y a une sextile, une opportunité entre le cancer et la Vierge. Et le père, là, le soleil, est dans le signe justement de la Vierge. Ben, déjà, tes réactions, donc, ils sont portées sur ce que tu veux. Tu vois, ce qui brille, ce qui attire en fait l'attention. Tu vois, une certaine forme de prestance, de confiance en soi aussi. L'ego, en fait, fixé dans des expressions. Et tu vas acter ça. Ça veut dire que tu vas le faire de manière pratique, mutable, mobile, ajouter plein de pensées, regarder en fait là où tu peux mettre ton attention pour pouvoir en fait travailler un bail avec beaucoup de créativité dans le bail, par exemple. Tu vois, n'est-ce pas? Anyway. Donc. Et pour les cancers, voilà comment ça va se passer. Si jamais tu as un soleil en cancer, tu as donc une opportunité, une sextile. Une sextile, c'est sex till we die together. Tiens, dans le bon comme dans le meilleur. J'aurais dû dire le mauvais, le meilleur. Mais tu vois, on a envie de tout voir bon, justement. Lune en lion. Vas-y, on se prend pas la tête. C'est pas sérieux. Lune en lion. Tu vois, on s'en fout que ça soit un vieux vagabond. On est là pour chill, tu peux venir réchauffer tes palus, tu vois, autour de ça, il n'y a rien du tout. La vibe est légère, elle est stylée, tu vois. Anyway, donc pour les cancers, vous qui êtes justement les rois de l'initiation à la vibing writer, donc à mettre les gens en fait bien, comme si j'étais chez maman, chez ton gars sûr. Il est sûr, oui, il assure, même pour te rassurer au niveau émotionnel, tu vois, avec lui, tu as envie d'avoir des conversations que tu n'aurais pas avec d'autres personnes, tu vois, ou pas. Anyway, c'est le cancer, c'est le signe des homies, tu vois. Je réagis aux bonnes expériences, j'ai Jupiter en exaltation. Je sais ce qui est bon pour tes émotions, crois-moi seulement. Shit, crois-moi seulement. Tu vois, les cancers, ils sont comme ça, tu vois. Et là, en fait, vous avez une opportunité avec le signe de la Vierge qui est axé praticabilité, qui est un atout, en fait, lorsqu'on accepte, en fait, de voir là où ça fait mal. Il y a une sextile avec les scorpions, donc on voit le petit détail de merde que tu ne veux pas gérer, que tu ne veux pas regarder, même t'immirer. Anyway, mais que tu ne peux pas t'empêcher de refléter, car tu ne le sais pas. Anyway. En tout cas, ton plexus solaire est en cancer, donc tes actions seront de créer et d'initier de nouvelles expériences aussi, de nouvelles manières de réagir à certaines expériences aussi. Donc, savoir gérer son ego, tu vois. Ne pas être trop oppressant sur les gens émotionnellement. Les mettre dans une vibe, en fait, qui peut les enfoncer, scorpion style. C'est pas bon, c'est mauvais. Vous initiez beaucoup de mauvais aussi. Quand vous côtoyez les mauvaises personnes ici, bah, tu vois. Anyway, à partir du moment où vous les avez pris en fait pour des gens de votre famille, c'est mort, gars. Anyway, donc du coup, tu as l'opportunité de t'arrêter sur certains détails que tu as expérimentés, certains, on va dire, vibes que tu as instaurés, initiés et créés carrément, tu vois. Et là, la lune te permet en plus de ça,
Après, c'est une semi-sextile, mais le cancer, de toutes les façons, vous savez faire le lion aussi. Tout comme vous savez faire le gémeaux. Une semi-sextile, c'est si vous voulez prendre en fait de cette énergie-là pour venir vous exprimer, par exemple, comme le gémeaux, vous savez le faire. Exprimer quoi? Ça va toujours être en fait vos émotions. Les choses même qui tournent autour des émotions, des réactions, de comment en fait il a réussi à lâcher le bail pour pouvoir en fait s'élever et nager, tu vois, comme un Pascal dans la vibe in right. Tu vois, stylé. Les Sindho, ils sont stylés en vrai. Et tu peux t'arrêter sur beaucoup de détails. Fais attention de ne pas te perdre dedans. Parce que c'est toujours l'opportunité de faire le tri dans les affaires de famille. Et fais gaffe. Ouais, fais gaffe. Même si de toutes les façons, la nouvelle lune en vierge va te demander de faire ça, de faire le tri, de t'organiser aussi. Tu vois. Donc quand la lune arrivera dans le signe des vierges, elle sera nouvelle. Car elle ne sera plus dans le ciel. Tu vois. Le noir mental. As above, so below. C'est le bon moment donc du coup pour créer et initier une nouvelle façon de vibrer, tu vois, et de t'aligner en fait à la planète Terra, 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 Terra. Et Saluna, Saluna aussi. Salut, c'est Yana aussi. Asma, Alice, Gadem, la TikTokerie. C'est pas fini ici, Lion. Pour les pois sky. Pour les pois sky. C'est chaud. Parce que vous êtes les opposés. Ça va être dur en fait de pouvoir équilibrer ta vie spirituelle et ta vie pratique, le travail, ta routine aussi. Comme la nouvelle lune de toutes les façons sera en vierge, tu peux toujours en fait créer et initier une nouvelle façon en fait d'être pratique dans ta spiritualité. Tu vois? Ah ouais. Dans tes rêves et tout ça, c'est pratique ce rêve-là au final. Hein. Ouais, il y a beaucoup de créativité dedans. Je pense que tu devrais continuer. Si tu arrives à faire une vierge... Non, elle ne le dirait pas comme ça. Non. Elle ne le dirait pas comme ça. C'est pas une rageuse non plus, tu vois, mais elle ne le dirait pas comme ça. Ah, je dirais... Elle te le dirait autrement. Elle te le dirait autrement. En te boostant, tu vois, en ramenant quelques pensées pratiques en plus pour praticabiliser ton rêve. I have a dream. Je vais t'aider à le mettre carrément, tu vois, sur terre. Dans la matière. C'est un truc de malade, en vrai, ton dream. Mais si jamais c'est une illusion, compte sur moi pour tirer dessus. Compte sur moi pour tirer dessus. Je sais, tu vas avoir l'impression de mourir parce que c'était ton rêve. Tu auras même l'impression que je suis ton pire ennemi. God damn. Mais c'est pour ton bien au final. Quand tu y penses après, tu vois, tu prends la pose du penseur comme ça. Et tu te mets à penser à ce que la Vierge est venue critiquer dans ton bail. Et tu te disais quelques années plus tard, si je l'avais écouté, yeah, yeah. Peut-être que je serais plus loin maintenant. J'ai trop d'ego, je peux pas aller le voir. Pour le dur, il m'est arrivé des histoires très dures. Parce qu'il va venir avec sa face en fait d'élémentaire réservé style. Je te l'avais dit ou pas? Je te l'avais dit ou pas? Tu m'énerves, gars. On recommence tout ça, y a rien, gars. Tu vois, hein? Yeah. Alors j'aime beaucoup tes lives, mais j'ai l'impression que tu parles aléatoirement. Et pourtant tu restes là à suivre le mouvement. La vibe in right. Assurément, t'as chopé en fait ce qu'il te fallait pour toi. C'est ça qui est grand. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On est venu faire un petit tour sur TikTok. Tu penses quoi? Lune en poisson, please. Bah voilà, please. Bah voilà, please. Bah voilà, please. Alors la lune, c'était réaction. Le signe du poisson, lui, est né de la maison 12. Ok, la maison de l'exil, de la mort donc. La mort, il faut laisser. Il faut laisser, t'es plus free après pour nager. Tu vois? Tu glisses comme ça, tu slides là-bas, c'est magnifique. Comme ça. Donc du coup, en fait, tu réagis sur la croyance, les religions, la philosophie aussi. En tout cas,
à toute forme de créativité, activity, in my mind, in your mind, tout aussi. En tout cas, tu vas réagir à ça. Et comme la lune correspond au besoin, tu as un besoin de croire, d'avoir donc une croyance, tu vois, d'avoir donc un rêve ou une illusion aussi. Saturne Verseau, Saturne Capricorne, tout est aligné, c'est bon, on y va. Donc du coup, en fait, vous avez une sextile entre le signe du Poisson, la maison 12, donc la maison qui concerne les rêves, et la maison 10, le statut social. Tu as quelque part un certain don même à donner un certain statut social, une certaine stature, une certaine fondation également à tes rêves. Et ta semi-sextile, la constellation d'où tu sors d'ailleurs, c'est la maison 11. Donc tu auras toujours l'influence de la maison 11 en fait en toi. La maison 11 c'est fixe, air, Verseau, tu vois. Donc fixé sur sa propre manière de penser et de communiquer sa pensée, pas les pensées ou n'importe quelle pensée, c'est sa pensée à lui qu'il a mené très très loin, qu'il a expérimenté aussi de manière personnelle avec sa sextile des béliers par exemple. Mais en tout cas, cette manière d'être fixé sur vos propres pensées, en gros, c'est cette habilité que vous avez, vous les poissons, et de toutes les façons que vous gardez, qu'on le veuille ou non, d'être fixé, en fait, ça vous donne un pouvoir donc d'être fixé sur vos rêves et vos illusions aussi. Presque paraître têtu avec votre sextile taureau. Surtout si jamais vous avez vu un certain profit, quelque chose à valoriser en plus dans le bail. Adhère. Tu vois, on a réussi à matérialiser le bail. Je rêve, je vais dans ma sextile en fait maison 10, ça va me donner un statut social. Si je réussis en fait à l'extérioriser, et de toutes les façons, que je le veuille ou non, je vais l'extérioriser car c'est le signe qui est le plus créatif dans l'astrologie. Le lion, rien à voir, lui il a Neptune en exaltation, donc il est le plus, celui qui fait preuve de plus, ouais, le plus expressif en fait dans l'astrologie, c'est le lion. Celui qui a le plus d'expression en tout cas. Même s'il n'est pas mutable, il est plutôt fixé. Il arrive à te ramener très loin avec son Neptune, Gadère. Ça correspond à quoi? La maison 11. La maison 11 a donné naissance au signe des Verseaux. C'est la maison des étrangers. La maison aussi de la spiritualité. Pourquoi spiritualité? Parce que lorsque tu es spirituel, tu refuses en fait que certaines choses viennent naviguer dans ta fréquence. Tu vois? Tu laisses pas n'importe quoi rentrer dedans. C'est ton esprit, c'est ton espace de réflexion. Dedans, tu te mets à réfléchir en fait de manière très très assertive. Du genre en fait, tu vas pas être pour ou contre. Tu veux juste en fait voir le bail pour ce qu'il est réellement. C'est d'ailleurs de là que vient aussi une certaine forme de naïveté chez le signe des Verseaux, qui peut s'attacher en fait à une pensée, être un peu sapio sur les bords. Et même faire naître des sapios aussi sur les bords. Qui changent de bord très vite pour suivre en fait la pensée sur laquelle en fait ils viennent se fixer. Hey, tu vois. Donc voilà en fait la maison 11 c'est la maison des étrangers, c'est la maison aussi de comment tu te conduis en public, tu vois. Tu sais qui tu es mentalement, c'est la maison donc de l'indépendance d'esprit également. La maison aussi des nouvelles technologies parce que c'est une maison qui est de type air et l'air en fait ça symbolise le transport également, ça symbolise l'information, ça symbolise l'ADN aussi. Est-ce que t'as suivi ou pas? Et donc du coup c'est la maison de l'individualité, c'est pour ça que je fais un rapport avec la spiritualité également, tu vois. Savoir être, je vais pas dire avec tout le monde, mais je suis pas contre toi, ça c'est sûr. Parce que quelque part, j'en ai rien là. Mais donc c'est intéressant, ça reste intéressant. Je suis pas fixé dessus, mais c'est bien de réfléchir sur des choses qui pourraient en fait réunir sous un même ciel uranusien, tu vois. Ouais, je prône pour l'égalité, je suis pour l'égalité, tu vois. Le partage d'informations comme ça me va, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tiens. Salut Lilounette. Oh bah on parle de ton signe, Adère. Oh là là, en plus ton soleil, ton éveil spirituel, ton esprit donc est dans la maison 11, c'est ton karma, c'est ton papa carrément qui te dit va à l'étranger. Ok? Mon attention donc est à l'étranger, sur les nouvelles technologies, pour savoir communiquer de 1001 façons. Que la technologie c'est beau, n'est-ce pas? Et puis d'autres formes de langage en fait.
que je pourrais travailler en fait bien à moi, qui va concerner en fait ma psyché, mon esprit, comment j'arrive à être indépendant comme ça, gadin, bordel. C'est beau. Je m'admire même dans le miroir quand je répète certaines histoires. C'est le Verseau dans la place, C'est la maison aussi des pensées aliénantes qui peuvent aliéner en fait les gens. C'est pour ça qu'on dit que c'est la maison où sont nés les prophètes. Tu vois, j'ai mon cœur en fait. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Fomaholt, Ange Gabriel par exemple. Tu vois. Attends, je crois que c'est... Parce que j'ai rencontré moi un archange, j'ai eu cette chance là de... Même pas qu'un seul. Le seul que j'ai pas rencontré c'est l'archange Raphaël. C'est trop marrant parce que je suis vierge en plus. Mais l'air de rien, peut-être qu'il est en moi quelque part. Parcelle. Mais physiquement, ouais, c'est pas la même chose. Quand tu rencontres des gens qui correspondent à certains degrés astrologiques et que ces degrés-là, en fait, quand tu regardes de quelle galaxie ils viennent, de quel environnement, de quel univers ils viennent, tu te rends compte en fait que leur énergie est une référence à celle d'un archange ou d'une archange. On s'en fout complètement en fait du sexe. Ça n'a pas d'importance. Oh, goddamn, ça n'a pas d'importance, bah ouais. Anyway. Donc, merci beaucoup de placement en maison 11, une stellium, un festival de stars, donc d'étoiles dans le bail. Tu vois. Mais c'est ça en fait une stellium, un festival d'étoiles dans un secteur, dans une maison. Tu vois. Ça, c'est jamais ça le même signe. Ça crée donc une conjonction par exemple. Par exemple, anyway, on va redescendre un peu, peut-être qu'il y a 2-3 questions que j'ai loupées. Vous êtes sur la fréquence de votre astrologue Kingu Bilali, Ceremonial Master, en freestyle, comme d'hab. Toujours des bons bails, à savoir, ben ouais. J'ai la lune, ton ressenti, tes réactions dans cette maison, c'est le message de ta mère, littéralement. Si jamais tu veux atteindre une certaine forme de stabilité émotionnelle, va à l'étranger. C'est dans l'astrologie, ok? Je te le balance en surface, parce qu'on est payé pour ça, tu vois? Oh, moi c'est Lyon. Ah bah bienvenue, on a du Lyon dans la place. Gogo Nzimberto avec un blaze en fait. Gogo Jazz Jet Flow. Tranquille. Alors installe-toi seulement. Verseau ascendant, Verseau, il y a une conjonction là-dedans. Ouais, là-dedans. Hein. Donc du coup, t'es Verseau en soleil. Donc en fait tes actions c'est de penser de manière fixe et structurée, de manière indépendante, originale aussi. Oh oui, avec la pensée la plus originale de l'astrologie, c'est vous. Et donc tu as un pouvoir avec ton ascendant, donc celui de pouvoir en fait quadriller, structurer, limiter les limites, car tu es le titan, tu es de Goth mentalement, tu es un signe d'air, donc tu es mental à la mort, Goth mentalement, là où le Capricorne est le Goth en fait physiquement, mais tu es toujours relié à la terre dans tous les cas, sauf quand on t'a perdu dans les bails extrêmes, genre extraterrestre flow, style, tu vois. Mais en tout cas, Verseau, ascendant Verseau, voilà, dans tes actions en fait, tu arrives à être très très structuré dans ta manière d'agir en gros. Et tu parais en plus de ça être une personne qui est très très structurée. Regarde où Saturne va tomber dans ta charte. Ça va te dire littéralement où est ton karma, là où tu dois mettre ton attention. Donc là où tu dois mettre tes actions, donc ta compréhension. Et vu que tes actions c'est de penser et d'être fixé sur ta pensée, donc comment t'apprendre littéralement, faire les bonnes liaisons. Ah, damn, en connaissant la psyché, ta psyché. Et si jamais tu arrives à le faire pour toi, très profondément, ça va se faire à l'extérieur, en fait, naturellement. C'est l'aura, en fait, que tu vas savoir apposer sur toi. Regarde où Saturne va tomber. C'est super important. Parce que Saturne, en fait, c'est une planète qui est liée à la discipline. Et comme tu es un signe d'air, c'est la discipline mentale. Comment ne pas perdre en fait les nerfs ou avoir les nerfs et être énervé dans une situation par exemple à l'étranger. Moi je me connais.
Je suis fixé comme ça, je sais quel mot employer pour véhiculer certaines pensées. Tu vois? Verso style, mon indépendance d'esprit, personne ne peut me venir mais violer ça. Je suis le goat là-dedans, gars. Oh, je suis le goat là. Oh, putain. Je suis le goat. Ah, Saturne en maison 1 pour toi. Donc, en fait, ta structure, tes limites aussi, quelque part. Fais attention à pas trop limiter certaines expériences. Tombe dans la maison 1. Oh, shit. La maison, donc, de la personality. Donc, quelqu'un, en fait, de très, très réservé. Très, très, en fait, goat style, ne serait-ce qu'à le regarder. Parce que c'est le personnage qu'il montre. C'est saturnien, c'est discipliné. C'est général des armées. C'est... Je vais pas le faire parce qu'après je vais me mettre à parler en allemand, ça va pas plaire. C'est pas une langue qui est très à la mode, même encore aujourd'hui. Anyway. Alors Saturne en Lion, ça veut dire quoi? Saturne en fait c'est tes limites comme j'ai dit. Donc là où Saturne est, la vibration dont il est, en fait, ça va te dire qu'est-ce que tu vas structurer, dans quoi tu vas être limité ou te limiter ou limiter à l'extérieur de toi, parce que tu as ta lumière à toi, justement. Saturne est là, quoi, en gros. Et dans le signe du Lion, en plus, ça peut te donner aussi une aura de leader, ne serait-ce que à t'entendre parler ou t'exprimer, peu importe sur quoi tu vas t'exprimer, on a envie de te suivre, tu vois. Ne sois pas un escroc, parce qu'on n'a pas envie de suivre des joueurs de flûteau. Tu vois? Mais Saturne en Lion, ouais, tu vas être limité dans tes expressions. Tu peux avoir en tout cas des limites dans tes expressions. Mais là où Saturne est, les choses prennent leur temps, parce que c'est dans l'adversité, dans les expériences que le cristal va se peaufiner, se bien... Tu vois, sharp style, tu vois, on va bien détailler le bail, Virgo styling, donc c'est un peu tendu en vrai, mais tranquille, parce que c'est dur au départ, et puis quand tu commences en fait à capter l'influence en question, là où ça tombe surtout, et que tu commences à te discipliner dessus, tu vois, tu commences vraiment à avoir une certaine, c'est l'élémentaire, l'air de rien, c'est relié à la terre, donc avoir une certaine forme de routine en fait, de discipline donc sur ta personnalité, sur les choses en fait, tes centres d'intérêt aussi. Les choses qui t'intéressent, les choses qui te passionnent aussi, parce que tu as Mars dans cette maison-là, dans la maison 1. Ça fait partie littéralement de ta personnalité. Soleil en Gémeaux, merci à ceux qui tapotent quand même, et ceux qui reconnaissent en fait le bas, il n'y a rien. Alors donc Soleil en Gémeaux, Vénus Gémeaux, Mercure en Gémeaux, ça fait beaucoup de flow dans le bail. Mais une belle conjonction au niveau de la communication. Tu vois, parce que ton soleil, c'est tes actions, c'est ton éveil sur ton 360 degrés, n'est-ce pas? Et toi, en fait, ton éveil, c'est de communiquer, d'échanger avec les gens, tes Gémeaux, tu vois. Vénus en Gémeaux, en plus de ça, tu valorises cela. Tu valorises les mots aussi, que les gens viennent employer. Les conversations que tu peux avoir intéressantes avec certaines personnes, magnifique. Magnifique. Maintenant, sur quoi? Tu regardes dans quelle maison ça va tomber. Mercure en Gémeaux, Mercure c'est la réflexion, c'est la manière dont tu réfléchis, donc la manière dont tu apprends. Apprends quoi? La procédure de certaines choses en face de toi. C'est l'élément air, c'est Yang. Je réfléchis sur des choses qui sont à l'extérieur et je donne un avis directement à l'extérieur aussi. Rien, hein? Sur des choses extérieures. Yang à la mort quoi. Cerveau gauche dans toute sa splendeur, l'élément air. Et il peut s'exprimer sur tout et n'importe quoi. C'est abstrait. On va donner une forme à ça avec des mots. Avec des mots. Avec des mots. Anyway, donc Mercure en Gémeaux, c'est le bon placement. Oh là 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 là. Metteur de disquette. Suprême. La communication, en fait, est fluide. Le système nerveux, en fait, est apaisé. Pour pouvoir en fait choisir inconsciemment même certains mots pour s'exprimer aussi, tu vois, pour communiquer sur certaines formes de communication aussi, portable, tam-tam, les vibrations, tu vois, les fréquences, tout ça en fait c'est du langage aussi, hein? Gémeaux quoi.
Oh, les Gémeaux, quoi. Je crois, le gourou m'a dit, c'est du millésime, c'est... Sûrement, ouais. Il n'a pas dû se tromper. Il n'a pas... Il n'a pas dû se tromper, gros. Oh là là, les salauds. C'est un putain de remise, gros. C'est stylé. C'est comme ça que j'arrive, en fait, à m'évader aussi. À t'embarquer aussi. Hein? Anyway, on va baisser un petit paye. Et avant d'y aller, on va parler de Nouvelle Luna. De Nouvelle Luna. Petit rappel. La nouvelle lune donc arrive entre le 14, le 15. Il me semble que c'est le 14 aussi. Happy birthday to me. Anyway. Ah, le retour en fait du cas. Pour certaines personnes. En tout cas, la lune donc sera en vierge. Quand elle sera neuve. Donc il faudra créer et initier une nouvelle façon en fait d'avoir justement une routine dans son travail, dans ses habitudes. Est-ce que ce sont les bonnes habitudes? La rétrograde en plus est en train de nous quitter chez Mercure. Et Mercure est encore en vierge. Et Mars est passé en balance en plus. Donc tu vas pas vouloir faire les choses seul. Tu vas vouloir en fait avoir du monde et tout, avoir des relations, tu vois. Parce que ta passion en fait elle sera sourçant en fait sur les relations que tu as avec certaines personnes qui viennent soutenir en fait ta passion et à qui en fait tu peux soutenir une passion aussi, faire des compromis avec les tiennes et les siennes afin d'être une seule unité, une seule entité née de la maison 7, donc un couple, un couple, tu vois. Vous êtes accouplés des fluides de la coupe, dans la coupe, tu vois. Vous tournez dans la coupe, justement. Ah, tu vois. Et puis c'est l'observeur qui voit. Oh là là là, j'ai observé une expérience, elle est magnifique, je veux ça tout le temps. Fabrique-le. Fabrique-le, c'est stylé en vrai. Je fais les nœuds karmiques aussi. J'ai une chaîne YouTube en fait où je parle longuement aussi des nœuds. Mais c'est une forme en fait de justement ils te disent karmique. Moi je dis lunaire directement. Mais bon après quand tu comprends la science même, Ken, Ryu, c'est la même bêtise à chaque fois. Moi c'est Cérémonial Masta mon YouTube. Cérémonial Masta. J'ai fait une charte sur le net. J'ai Mars en Lion. C'est plutôt un bon placement. En plus de ça, tu as Mars en Lion, donc il y a une sextile dans le ciel au niveau de tes passions. Si jamais en fait tu te mets en couple, et quand je dis en couple, c'est pas forcément sortir avec quelqu'un, mais que tu donnes en fait de la lumière à quelqu'un, plutôt en fait que tout le monde soit fixé sur ta propre passion à toi et tes propres expressions dans le bail. On pourrait te trouver extrêmement égoïste, surtout que c'est Mars en balance, et Mars tu vois c'est la passion et la balance, c'est les liaisons, les relations également. Donc tu vois, tu as la passion justement pour pouvoir te lier aussi. C'est le secret pour toi, surtout avec cet alignement-là, in this time. En plus de ça, oui, il y a la lune en lion, c'est juste magnifique. Alors, hello, lune en lion, soleil en balance. Et ascendant... Ah, mais merci, merci. Il y a des gens qui comprennent que ouais, c'est un travail en vrai. Donc, il n'y a rien. Bon, on va pas freiner le bail. En tout cas, la nouvelle lune, là, elle sera en vierge. Donc, ce que les fluides, vos fluides, qui sont connectés en fait à ce qu'il y a à l'extérieur de vous, vont vous demander, c'est de créer et initier une nouvelle en fait émotion. Qui dit lune, donc dit réaction émotionnelle. Ok ? Quelque chose que vous voulez garder en mémoire et que vous voulez être à l'aise avec. Quelque chose que vous devrez donc organiser. Quelque chose en fait qui renvoie à une certaine forme de praticabilité également aussi. Vous voyez ? Et ça c'est pour tout le monde. Donc ce sera en fait une nouvelle lune sous le signe du travail, de la routine, du comment tu prends soin de toi. Les vierges,
Vous avez, après la Vierge, donc dans la deuxième maison, si la Vierge c'est la première maison, la deuxième maison, ah ben, c'est la Balance. Et dans la deuxième maison, normalement, il y a Taureau. Mais si jamais tu as ascendant Vierge, ben, tu as le signe de la Balance dedans. Dans la maison de l'estime de soi, de ce que l'on veut expérimenter pour soi, parce qu'on a les capacités pour ça, on en a la constance aussi, on en a en fait quelque part une forme de passion également. Donc c'est l'amour de soi quand tu es en fait ascendant Vierge pour le coup. Parce que dans ta deuxième maison, tu as le signe de la Balance, tu vois, de la beauté, de l'art aussi, artistique, oui, 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 un truc de dingue d'ailleurs, chez les Vierges. Bah, l'opposé, c'est Poisson quelque part, tu vois. Donc, c'est un bel atout pour nous. Quand tu arrives en fait à rêver, donc, quand tu arrives à te détacher surtout en fait des choses qui sont liées à la terre, des responsabilités. Ça veut dire que tu t'autorises au moins, tu vois, à prendre la responsabilité de certains rêves que tu as pour toi, qui te concerne donc dans la maison 1. Et pour ça, il faut que tu travailles en fait l'estime que tu as pour toi. Dis-toi de belles choses, de bons... fais-toi de bons mantras. Parce que les Vierges, l'habitude de se critiquer ou de critiquer les gens, la manière dont tu es dur à l'extérieur, tu sais très bien que tu es dur à l'intérieur aussi. C'est-à-dire pour ça, et c'est grâce à ça aussi, que lorsque quelqu'un vient te critiquer ou bien vient essayer de dis ou clasher, eh ben, ça t'atteint pas réellement comme ça en gros, tu vois. Ça va peut-être te frustrer parce que, mais les gens sont, mais pourquoi ils sont stupides, pourquoi ils veulent rester stupides? Parce que bon, quand c'est dans le soleil, c'est surtout pourquoi ils veulent rester. Le truc, ça rend service, mais ah d'accord, ah ouais, en fait il y a des gens, d'accord. Et en plus de ça, en fait, pour eux-mêmes, ils veulent pas pour les autres non plus. Hein. Ah non non non, comment ça? Si je suis en enfer, tout le monde doit être en enfer aussi. Ok, et après tu comprends plein de trucs après en tant que vierge. Hein. Les lois de la manifestation. L'essence de la manifestation, le 258, par exemple, la connexion à une émotion sur laquelle, en fait, on va passer beaucoup de temps, une routine, donc, du coup. Et à force de penser comme ça et tout ça, je vais densifier un bail, goddamn! Il faut que je l'extériorise, justement, que je me mette en action dessus. Pour ne pas être déçu. Tu vois? Cérémonial Master ou Kingu Bilali. Bilali. J'ai une stélium en vierge, god damn. Beaucoup de pensées en fait, hein, qui virevoltent et tout ça. Oh non, 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 une stélium en vierge. Mais, attention, selon les planètes aussi, ça peut t'octroyer un fucking pouvoir. En fait, on peut pas te la faire sur Terre. T'es mutable, hein, donc tu sais que tu es le matériel, comme le taureau. Et tu sais également en fait que tu es celui qui sait faire des plans, comme Saturne, Capricorne, tu vois, faire des plans pour te mettre au boulot, avoir une routine. C'est justement, pour revenir dessus, ce que la nouvelle lune en Vierge va vous demander, ok, de mettre un peu de mettre quelque chose de nouveau en production, j'ai envie de dire, donc d'en faire une forme de routine. Et vu qu'on sort en plus de la rétrograde de Mercure en Vierge, c'est beaucoup plus clair sur quoi en fait il faudrait que tu te praticabilises, tu vois, que tu vois l'atout que tu as dans ce bail là et quel service tu peux rendre à ça ou par exemple. Anyway, les non vierges, Lilith. Pourquoi tu dis Lilith? T'as Lilith en vierge aussi? Donc des blocages, des peurs et des craintes sur certaines responsabilités, sur la routine en fait, le travail aussi. Vierge en Jupiter et Saturne en rétrograde. Saturne en rétrograde, ça te donne quand même une bonne habilité à voir les choses qui se structurent, la manière dont elles se structurent et la manière dont elles se détruisent aussi. C'est comme si très très vite en fait tu peux développer une forme d'intuition qui est liée en fait, ou plutôt reliée puisqu'on parle de Saturne, qui est reliée en fait aux affaires de la Terre. Et comme la Vierge a la Terre qui est en exaltation chez elle, c'est un bordel. Surtout c'est Saturne que tu as en Vierge qui rétrograde, tu connais le bordel bien comme il faut. T'as nettoyé le bail comme il faut. Ça t'a pas intéressé, mais bon,
Fallait bien que je passe par là, gros. Tu vois, derrière ta merde et tout ça, je t'ai rendu service. L'ingratitude ou l'ingrat que tu es, n'a même pas vu ça. Ou a fait du vice. Parce que je suis quelqu'un de froid, j'ai pas le droit en fait à un merci. Vierge dans la place, tu m'as reçu. Le retour de Saturne vers 29 ans, c'est une sacrée épreuve. God damn, parfois même c'est très très long et très très loin parce qu'il y a des gens ils l'ont pas à 30 piges, il y en a ils peuvent l'avoir carrément, en avoir en tout cas les effets à 33 voire 35, 6 ans. Mais si jamais on parle en fait de ce genre de plan là, au niveau de l'âge, dis-toi qu'à 1 an, en fait, tu es en expansion. 2 ans, tu es en expansion. 3 ans, tu es en contraction au niveau de ton esprit et de tout ce que tu en as mis en expansion. Donc, toutes les expériences que tu as vécues lors de cette expansion-là. Lorsque tu as 1 an, bim, une première expansion. 2 ans, une deuxième expansion. 3 ans, hop, le bail, en fait, il est fermé. Tu vois, le cercle est fermé en gros. Donc tu vas commencer à contracter en fait le fruit de tes 2 ans. Si jamais tu regardes ce cycle-là dans la science des chakras, tu changes de chakra en fait par année. Toutes les années en fait tu es sur un nouveau chakra. Après selon ton âge, t'as qu'à recalculer sans arrêt comme ça, c'est par 7. Donc ça veut dire qu'à 1 an, tu es sur le premier chakra, le chakra de la survie. À 2 ans, en fait, tu es sur le chakra qui est lié à Mercure. Donc qui est lié en fait à la communication. Avec quoi? Avec ton propre corps, tu vois, ou pas? Ou pas? Arriver donc à connecter le bras, les doigts, à être conscient de ça. Deuxième chakra. Donc ensuite, après 3 ans, tu es... sur le chakra du plexus solaire, le soleil, donc les actions, c'est là où tu te mets le plus en action, là où tu te mets le plus en fait à apprendre certaines choses qui vont t'aider justement à façonner ta compréhension, ta personnalité, qui va t'aider même à t'articuler, donc à communiquer. Tu vois, tu es très expressif en fait, tu vois, t'es là et tout. Okay. Après, on monte encore, 4e chakra à 4 ans, l'amour de soi, l'amour de l'autre aussi. Des gens, ils sont encore à 4 ans au niveau du chakra. Pas plusieurs lunes, pas plusieurs pluies, pas plusieurs saisons, non. 4 ans, ça s'arrête là. Mais c'est le chakra de l'amour de soi. Le fameux Anahata. Anyway, donc, comment tu aimes les autres, comment tu arrives à te sacrifier pour eux aussi. Fais très attention lorsqu'il est trop ouvert. Anyway, donc 5, donc c'est Vénus. Ce qui prend, ce qui donne, ce qui reçoit, ce qui sort. Ce n'est pas ce qui rentre ce qui est important, c'est ce qui... Ah, les gens qui veulent continuer à manger du porc. On doit manger de tout ce qu'il y a sur le marché. Où est-ce que c'est écrit ça? Parce que bon, moi je me rappelle de certains passages dans l'ancien temps, on disait de manger tes excréments. De manger les enfants aussi. On te balançait plein de... Il y a plein de trucs comme ça. De quoi ils parlent? C'est un film d'horreur, c'est quoi le délire? Oh purée. Oh, bref, on va pas aller par là. Mais on parlait en fait de ton cycle au niveau de ton âge. Quand tu es dans une année en fait de contraction, ben justement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées les 2 dernières années en fait qui vont revenir. C'est comme si tu avais tout dans la figure qui rétrogradait, t'es éveillé sur plein de trucs, tu vois le bail, c'est comme si on dit, c'est ça que tu cherchais, mais voilà, il est là. Voilà ce que tu en as contracté. Tu fais quoi maintenant? On continue, je m'en fous. Parce que de toutes les façons, Jupiter, il va revenir pendant 2 ans. Il va te faire en fait expérimenter plein de trucs et tout ça, apprendre plein de choses comme ça, mettre ton mindset, ton esprit en expansion. Il va te mettre donc dans une spirale, tu vois, et il va te faire tourner dans n'importe quelle expérience, j'ai envie de dire, de lumière qui s'exprime devant tes yeux.
Et après, troisième année, c'est Saturne qui arrive. Alors, tu as contracté ça, voilà ta responsabilité que tu as contracté. Comme si les impôts, quand... I can jiggy with it. Anyway, on parlait en fait donc des années saturniennes. Le but c'est d'arriver à 9 et à contracter énormément en fait énormément d'expériences qui sont valorisantes et qui ont été bonnes pour toi durant cette vie. Tu vois, comme ça à chaque fois en fait que tu arrives dans une année en fait de contraction, tu as déjà fait le bilan parce que tu es éveillé ou été éveillé durant les 2 dernières années en gros sur ce que tu faisais, t'autoriser à expérimenter surtout. Tu vois. Il y a Jupiter en taureau qui rétrograde en plus, messieurs et dames. Donc beaucoup de pensées qui vont t'amener une certaine forme de stabilité émotionnellement et surtout financièrement. Tu sais que les gens sont derrière les pépettes. Malheureusement, il y a Uranus en taureau. Donc ça peut créer des escrocs énormément. Parce que la manière dont tu vas faire du fric en fait ne sera pas habituelle. Elle sera très inhabituelle. Donc les gens en fait ils vont refuser que la manière dont on prend de l'argent puisse changer. Ils vont refuser donc un ancien système. Tu vois? Saturne a changé hein. Et en plus là il est en poisson, donc toutes tes croyances et tout ça là, revoilées. Ah merci, my. Merci beaucoup. Mais ouais non, il faut revoir tout ça, parce que Saturne en poisson qui rétrograde en plus. Il y a beaucoup de gens qui se sentent piqués au niveau de leurs croyances, ça leur bouscule dans leur calcif carrément. Franchement, si jamais je connaissais pas l'astrologie, si je connaissais pas en fait la science des anges et des démons et tout, mais c'est trop facile de te faire happer en fait dans le vortex d'un diable. Quelqu'un qui veut te mettre encore plus dans le noir, qui veut te confondre encore 2 fois plus. C'est trop facile, tu mets. Et c'est là qu'après tu te rends compte que bon ben l'enfer c'est les autres, c'est vrai, c'est véritable, tu vois. Mais ça dépend pour qui. Ouais, des choses, je pensais que c'était infernal et puis finalement je commence à prendre goût à ça, dis donc. Donc un ange littéralement il est là pour torturer en fait l'esprit des gens. Des gens qui sont enfermés dans un bail. Ils viennent avec leur lance, tu vois, pour perforer la pche comme ça. Bon parfois ça fait pas pche, c'est pas de l'air, hein. Voilà, c'est une substance... pour mes buveurs de lait. On dit où ça? Qu'à fermenter depuis combien de temps ça tournait là-dedans, là, comme ça, là? Que ça a arrêté même de tourner, ça tournait au ralenti. Donc il y en a, ils étaient sportifs dans le bail, ils aimaient, tu vois. Il y avait du cardio. Non, il y en a, ils commencent à tomber, ils sont morts. Après, oh purée, c'est dégueulasse, ça sent. Et puis, oh purée, ça propage des mauvaises odeurs et tout. Putain, je vois tous les gens devenir jaunes. On était tout rouge, on était passionnés. Maintenant, les gens sont satisfaits, comme s'ils avaient tous juté d'un seul coup. Ils sont tous fatigués. God damn, les mecs venant en avance, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, mais moi, je commence à devenir jaune. J'ai pas trop joué, en fait, un épisode de Il était une fois la vie. Je vais pas faire mon Capricorne sur toi, genre, la vie, c'est ça. Voilà comment c'est la vie, bordel, t'as 2 yeux, ok? T'as 2 yeux. Un intérieurement et un autre à l'extérieur. T'as 2 hémisphères. Un gauche, tu vois, pour l'extérieur, justement, et un droit pour ton intérieur. Astrologie, cerveau droit. Astronomie, cerveau gauche. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, en fait... l'astrologie a créé l'astronomie. Oui. C'est pour ça qu'il y a plein en fait de gens qui sont bloqués, calcifiés de la glande, cerveau gauche tal, qui viennent carrément essayer d'isser en disant oui dans le livre machin truc on dit que nanani nanana. Mais comment tu perçois le bail quand tu parles de pinéal par exemple? C'est les mecs qui en parlent, on dirait ils sont eux-mêmes calcifiés la manière dont ils viennent en parler. God damn. T'expérimentes un peu? Tu arrives en fait à générer en fait de bonnes expériences de ta glande, de ton 6e chakra, que tu arrives à connecter à ton 2e chakra, le chakra sexuel aussi, le chakra sacré. Ouais.
Il peut y avoir des problèmes là-dedans aussi. Ce qui te pousse à ne pas avoir de courage. Ce qui te pousse à ne pas être dur. Ce qui te pousse donc à être mou. Un pisse-mou, comme on dit du temps du Moyen-Âge. J'avais grillé un bail comme ça. Enfin, mais t'as capté. Il n'y a rien de vulgaire en plus, j'espère que vous avez compris. Il a compris l'expérience et tout, et donc forcément le gars il a beaucoup de créativité dedans, il a envie de nager dedans, il a envie de juter dedans, il a Jupiter, bordel. Et là tu comprends le signe des poissons. Ce cochon pourri là, comme ça là. Ouais, tu kiffes ton corps aussi, hein. Tu kiffes ton... Mais oui, parce que tu kiffes ta possession. Parce que ça met ta ascendant poisson. Dans la deuxième maison, t'as quoi? T'as bélier. Mais lui, il est né de la première maison. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Il y a Mars là où il y a Vénus. Tu vois, c'est les publicités où tu vois les meufs, elles sont stylées et tout et tout. Elles sont en train de se passer du shampoing et tout. C'est ça que tu vois. Si jamais tu as eu un temps d'ascétisme comme moi, ce que tu vas voir en fait, c'est lorsque tu étais en train de faire ta salade de manière très pieuse et que tu te relevais et tu te sentais tout frais, comme une lumière autour de toi. Je suis satisfait. Je viens de terminer quelque chose pour mon grand quelque chose. Tu vois? God damn, c'est... Et là, après, tu comprends aussi certains hadiths où on te balançait des bails du genre... à chaque fois que tu fais la salade, c'est comme si tu plongeais ta tête première dans un fleuve. Tu ressors, t'es light, t'es léger. Parce que il y a une responsabilité, en fait, que tu as mis de côté, écarté, car tu l'as fini. De côté, parce qu'il va recommencer plus tard. Donc, tu as toujours cette pensée-là. Il faut maintenir le stress aussi, quelque part. Faut pas te faire oublier. Attention, Sauron, attention. Structure les événements comme ça. Bon. Une fois dans l'année, bien sûr. Mais donc voilà, on était au 5e chakra, je suis parti trop loin, je suis désolé, on parlait de Vénus. J'ai Vénus qui chute chez moi. Donc quand il faut parler en fait de quelque chose où j'ai une certaine forme de lacune, j'apprends cette chose-là, je la praticabilise, tu vois, je suis vierge. Après je la vois en fait comment elle s'extériorise à l'extérieur et là je me dis ce monde est imparfait, c'est pour ça qu'il est beau. Car personne n'aime en fait du même mot. Du même mot. Personne n'aime du même mot. Vénus en Gémeaux, t'as capté? Oui, t'as capté. Y'a rien. Et les gens, je vais vous laisser, sinon... C'était un petit live de speed. On fera quelques-unes, le temps que je me remette dans une certaine routine. Parce que la rétrograde est finie. Et donc, elle a pointé du doigt beaucoup de choses, tu vois, dans nos vies. Dont on doit s'occuper. Voyez-vous. Mais j'ai toujours du temps en fait pour ceux qui veulent réellement savoir et qui sont sincères avec le savoir aussi, qu'ils apprennent également. Mais comment connecter sa glande et son deuxième chakra? Mais j'ai dit, le deuxième chakra en fait c'est Mercure. C'est des fluides, c'est mutable. Le signe mutable qui est gouverné par Mercure, c'est la Vierge. Donc le féminin, tu vois, la pensée que tu vas mettre en gestation pour pouvoir voir le tri, faire le tri, voir en fait ce qui est imparfait, tu vois, pour pouvoir bien le parfaire justement. Et tu as le Gémeaux qui va t'aider justement à connecter en communiquant avec un certain langage, tu sauras t'exprimer pinéalement, tu vois, pinéalement. Ça veut dire en fait que ce que tu as perçu et ta perception en fait n'est pas encrassée, elle n'est pas limitée, elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut que s'expandre. Jupiter, 6e chakra, perception. Attention, Jupiter gouverne le signe des poissons, un signe féminin, donc il va renvoyer ses expériences à l'intérieur. C'est même pas des formes qu'il va avoir comme le Sagittaire et tout ça. Hein. Non. Lui, le poisson, c'est des sensations. Le mec, il va ressentir un ouh comme ça, tu vois le délire? Je me suis mis devant la toile comme ça, j'ai balancé la peinture, j'ai effacé des trucs. J'ai vendu ma toile $1 million. Ah, shit, mais vraiment? Ouais, comme ça m'a pris comme ça. Ouais, j'ai fait le fou comme ça. Mais tu fais peur, bordel! Il y a d'autres connards qui sont comme toi. Il lui dit oui, je crois. Je crois à ça pour tout le monde.
Parce que son principe, c'est la croyance. Je crois qu'il y a de bonnes personnes comme moi qui pourraient se sacrifier à 3 heures du matin, aller chercher son ex et son gars carrément. Vous me faites peur. Vous me faites peur. Je suis une vierge apeurée. Apeurée, oui j'ai peur. Ma peur elle est là. J'en pleure même. Mais Manu Longnon veut que ça soit marrant. Arrête frère, c'est pas si sérieux que ça, c'est marrant en vrai. Il y a des gens, ils aiment mon gars. Et regarde comment les gens haïssent tout simplement. Comprends comment les gens haïssent, ok, à cause d'un manque qu'ils ont, ils détestent, ils peuvent attenter à ta vie, hein, d'accord? Comme des gens, ils viennent te parler de religion et tout, ils vont envoyer, leur Dieu, il va se transformer en diable sur tes fesses, c'est ce qu'ils veulent. Et ils attendent qu'une seule chose, c'est ta chute. Juste pour, vous avez vu, voilà le signe que mon Dieu est grand. Tu vois comment on monte, putain. Yo, non. Il connaît plus son nom. C'est pour ça qu'il parle au nom des autres. Tiens. Oh bordel, faut que j'arrête de les cartoucher. C'est pas moi, c'est l'ange. Putain. Non, sérieusement, cette lune en elle est magnifique. Elle est magnifique parce que bon, tu vois à quoi les gens vont réagir. Et surtout en fait quand tu sais où sont tes ennemis, là où ils ont l'habitude de sortir et tout ça. La vie c'est vrai, l'astrologie c'est vrai, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi en fait je suis dans les astres, je suis pas dans vos désastres, d'accord? Quand tu navigues de là où avec tes alignements en plus, hein, pas celles des autres, non. Parfois je retourne sur ma charte et tout ça. Je me souviens quand j'avais appris ça m'a aidé, tu vois, à y voir plus clair là. Pourquoi là, il y a eu des catastrophes parce qu'il y a une exaltation ici. Tu veux trop rendre service, par exemple, tu vois. Et souvent, là où tu veux rendre service, les gens sont blessés, ils sont écorchés dans leur vie. Et toi, tu sais ce que c'est, quelque part, c'est la peine. L'enfer aussi, mental, où les gens se mettent. Parce qu'en tant que Sagittaire, t'as fait un grand voyage. Moi, je suis ascendant Sagittaire aussi. T'as fait un grand voyage, tu vois. T'as vu plein de choses, comme ça, tu vois. T'as été même Sauron à un moment. Ton Sauron à toi, ton 7e chakra. Et puis après, t'en es sorti, tu te dis, gars, interne, il y avait quoi sur ma tête comme ça? On dirait qu'il y avait une couronne. Oh, bordel, c'est ça être un good. C'est ça être couronné de succès. C'est ça ne pas pécher. C'est ça faire preuve d'individualité. God damn. Je vais me mettre à penser et travailler ma pensée aussi, tu vois. Comme ça, peu importe où je vais, je suis comme un Verseau. Il n'y a jamais de pression. À part celle de rigoler, de passer un bon moment. Pourtant, c'est mes opposés, hein. Captez le délire. Ils sont littéralement ce qui me manquait. Assertif. Assertif. Ok? T'as ton indépendance d'esprit, t'as ta brillance et tout. Mais, sache la communiquer. Public là. Fluide. Travaille là même, tiens. Qu'est-ce que tu as dans la maison du travail? Tu as un Gémeaux? Mais tu as ce qu'il faut. La communique. Ton travail, c'est de communiquer. Après, le truc, c'est ton travail, donc c'est ta routine aussi. Le plus tu vas, le mieux tu vas. Comment tu communiques? De quel atout te sers-tu dans ta personnalité pour cela? Je regarde dans ma chasse. Oh! Neptune, les rêves et les illusions, la créativité surtout. Également, Neptune en Sagittaire. Le mec qui est toujours en quête en fait d'expérience, tu vois, qui vont pouvoir expandre son esprit. C'est magnifique. La personnalité. Ah, ok. Donc ça te donne aussi la capacité de prendre en fait ce qui a été mis en mémoire dans tes fuites, des choses que tu as expérimentées, de tes 5 sens et parfois au-delà aussi. Et de savoir pinpointer une vision en gros pour pouvoir venir la donner avec beaucoup de activity, de créativité. Neptune en Sagittaire. L'art en fait d'écrire des scripts aussi. Non, le clip, voilà comment il va se passer.
Le mec, il passe par là et tout et tout. Et c'est le plan, en fait, il faut que ce soit un plan, genre, c'est dans les films de mafieux, mais avec plus de modernité. Dans le couloir, tu vois, il y a un fade-up comme ça, là. Tu vois, tu recules avec la caméra, t'as l'impression que lui, il est en train d'avancer pendant que le décor, il Et comme je suis vierge, je vais praticabiliser le bail. Ouais, ça va faire vrai. Ou alors, je peux taper dans l'opposé, ça peut faire fou. Beaucoup de créativité quand même. Les gens ils vont rien comprendre. Tu mets des couleurs, parfois tu te transformes en dessin animé, après tu reviens, nanani, je fais oh frère c'est un clip. Calme-toi s'il te plaît. Après il faut les moyens, tu vois et tout. Mais pour écrire le bail et tout. I'm right here. Le feu, le feu. Ça me fait bouger de mon siège, c'est pour ça que je faisais des lives en fait debout. Mais bon c'est un peu difficile ces derniers temps. Mais bon, je vais pas te lâcher les mauvais bouts, comme un mauvais bouc qui voudrait exprimer en fait tous ses problèmes, aller en thérapie sur internet, se faire aider par un public étranger qui vont l'aider surtout à mieux sauter. Ouais, t'es Néo, vas-y saute de l'immeuble, ouais, Néo. Bon, on va passer à l'autre personne. Alors, c'est qui la nouvelle personne à sacrifier? Ah, c'est lui. Les diables sont comme ça, ils aiment s'abreuver de la souffrance et du manque des gens. Mais ici, en fait, tu as le regard très grand pour pouvoir, en fait, les démystifier quelque part. Surtout si jamais tu l'as fait sur toi. Comment? Connaissance de soi, connaissance du soir avec ton cérémonial master, en freestyle et sources, messieurs et dames. Je vais couper, perso j'ai beaucoup appris, merci. C'est bien de le lire en live, de le lire aussi en commentaire, ça pourrait me changer en fait, ou plutôt changer d'air. Certains posts que je poste et que certains démons viennent essayer de salir en espérant que personne ne viendra essayer de comprendre ce qu'il veut dire parce que c'est trop grand pour eux. Et il faut pas que ça soit grand pour vous. Anyway, belle soirée à toi aussi, les Lunettes et Macdolfo Duro aussi, Maddie Rosa. Merci pour les emojis. Merci pour les cadeaux, pour les... Merci pour les likes. Merci pour la présence. C'était Bilal et pour la prestance. Anyway. Alors sur ce, je vais vous dire ciao, peace. On va s'applaudir avant. Et pourquoi pas? Vous savez quoi? On leur fout la haine encore. On va s'acclamer. Parce que c'est la lune en lion, ouais. Les bons moments ont une fin. Anyway, ciao, peace et à très bientôt. Et